Écoute, Carole, avant que tu dises quoi que ce soit, viens avec moi. Bob, tu as perdu tout contrôle. Tu te sers de nos enfants comme des domestiques à ton service. Oh, tu es très injuste, Carole. C'est pour les enfants que je fais ça. Au cours de cette semaine, ils ont pris du caractère, appris à travailler dur, mais par-dessus tout, ils ont planté ça. Tu as forcé les enfants à installer une barre pour le striptease dans notre chambre? Oui, en fait, c'est le travail de Patton. Ce petit gars est très doué de ses mains. Rassure-toi, je lui ai dit que c'était pour soutenir le plafond défaillant. Et je crois qu'il tenait vraiment à le croire. Écoute, Bob, ton horrible petit concours est terminé. Fini. En réalité, il s'achève dans 15 minutes. Donc, si tu veux bien m'excuser, je vais aller compter les points. Oh, j'oubliais, il a aussi posé une barre dans la douche. Papa est dans l'escalier. Je me sens hyper nerveuse. Penny, vite ta main avant que je ne m'évanouisse. Continue et tu vas l'avoir dans la figure. Les enfants, j'aimerais d'abord vous dire que je suis très fier de mes quintuplés. Il n'y a pas de perdant aujourd'hui. Et par conséquent, il n'y a pas de gagnant. Tous les scores sont à égalité. Donc, je prolonge le concours de 8 jours. Bonne chance! Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça devait se terminer. Qu'est-ce qui se passe? On doit concourir pendant encore 8 jours. Waouh, c'est encore pire que quand ils nous mettaient des laisses. Quand je pense aux bassesses que j'ai faites pour ce téléphone, je lui ai fait son petit-déj tous les jours. J'espère que tout le rap de bacon l'achèvera. Et dire que j'ai accepté d'installer une grande barre pour soutenir le plafond de leur chambre. Mais non, en réalité, c'est C'est fait pour le plafond, point, barre. Je me suis cogné dans ce truc en marchant dans le noir. Ça, c'est bien fait pour toi. Je sais. Je vais dire à Patton d'installer un spot pour éclairer cette barre. Bob, quand je pense que tu as prolongé ce concours. En grève? Oh non, ça veut dire qu'on n'aura pas de spot pour éclairer la barre. Écoute, Bob, ils arrivent dans 1 minute. Tu me laisses leur parler. Choupinette. Non! Voilà où nous ont mené tes méthodes. Je reprends le contrôle. Oui, d'accord, nous avons saisi votre message. Nous sommes tous d'accord que votre père a été fou de vous faire faire ce concours. Mais Choupinette... Stop! Maintenant, c'est fini. Et à partir de cet instant, on ne vous demande que de faire vos tâches normales, basiques et courantes. Tu n'as rien compris, hein? Nous ne ferons aucune corvée tant que vous ne répondrez pas à nos demandes. Vos demandes? Nous voulons 5 téléphones. Et une selle de yak. Attends 1 minute, tu as toujours refusé de participer à ce concours. Alors pourquoi es-tu leur porte-parole? Parce qu'ils sont fatigués d'être manipulés par toi et ils m'ont demandé un coup de main. Ah, et sans blague. Ça fait moins 110 points pour chacun de vous. Au fait, on a ouvert ton calepin hier soir. Il est juste rempli de dessins sur l'homme araignée. J'ai adoré la page 17. Tu as su reproduire l'âme de ce super-héros. Écoutez, je refuse de vous offrir 5 téléphones portables. Pas de téléphone, pas de corvée. C'est parfait. Aucune corvée, aucune sortie pendant 1 mois. Allez-y, on s'en fiche. On se suffit à nous 5. D'accord, dans ce cas, chacun sera privé de sortie à tour de rôle. Alors les autres pourront sortir les autres soirs. Non, vous serez privé de sortie tous les soirs sans argent de poche. On n'en a pas besoin si on reste là. Oh, vous croyez vraiment que vous allez nous faire céder ainsi? Vraiment? Vous croyez? Tu es fier de toi? On ne les terrorise plus. C'est super, Bob. Tu mériterais d'être puni. Choupinette. Maintenant, ils ont compris qu'à 5, ils sont bien plus forts que nous. Ils nous ont dépassés. On n'a plus de défense et c'est de ta faute. Écoute, on ne doit pas leur montrer qu'ils nous ont mis en déroute. Au contraire, il faut leur prouver qu'on fait face et agir comme si de rien n'était. Donc tu pourrais peut-être, vois-tu... Bob, oublie tout de suite cette barre. D'accord. J'admets que je suis allé trop loin avec cette histoire de concours. Mais j'ai peut-être une solution. Vu que Parker les a poussés à s'unir contre nous et à se serrer les coudes, il va falloir les diviser en semant perfidie, traîtrise et méfiance dans leur clan. Enfin, tu as retrouvé ton beau sens. Oui, je mériterais... Ça suffit avec cette barre, Bob.
Patton, j'aimerais te parler en privé une seconde. D'accord. Oui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu aurais l'heure par hasard? 9h30. Génial. Merci, Patton. Alors, c'était quoi ces mystères? Il voulait savoir l'heure qu'il était. Oui, c'est ça. Tu as conclu un marché avec papa pour avoir le téléphone. Non, c'est pas vrai. J'aurais pu m'arranger avec lui. Je sais lire l'heure, moi aussi. D'accord, d'accord. Tout le monde garde son calme. Patton n'a pas conclu d'accord avec papa. Hé, Patton, c'était chouette notre discussion. On s'appelle. Oh, Pierce, chérie, tu me tiens ça une seconde? Oui, bien sûr. Merci. Pierce fait des corvées en cachette de nous pour que son copain Yogi ait le téléphone. C'est Yaba. Yogi ne se sert pas de téléphone, c'est un ours de cartoon. Et je ne fais pas de corvée, je tiens juste le panier de linge pour maman. Oh, Pierce, tu as fait la lessive. Ça, c'est trop gentil. Tu nous as Non, menti, c'est pas vrai. espèce de traître, sale menteur. On se calme. Vous voyez pas ce qu'ils veulent faire? Ils veulent qu'on se dispute. Ils savent que si la meute se sépare, ils gagnent. C'est la preuve qu'ils sont désespérés. Donc, ce qu'il faut que nous fassions, c'est continuer de ne rien faire. Et pour ça, on est doué. Moi, je sais très bien ne rien faire. Je le fais même en dormant. Cher Yaba, voilà maintenant 7 ululements de hibou que nous sommes en grève. Notre bataille continue, mais ça vaut le coup. Sous le commandement de Parker, la maison s'est transformée en mare à cochons. Oh, ciel, Bob, c'est un vrai cauchemar. Quelle porcherie! Oh, je te parie qu'ils en sont aussi malades que nous. Tu rigoles? Ce sont des porcs. Ils se vautrent dans leur déjection. Regardez-vous. Vous savez, j'adore voir mes parents souffrir comme des esclaves, mais là, ça devient sordide. Abandonnés pendant qu'il vous reste un peu de dignité. Non mais Parker, nous avons beaucoup de dignité. Bob, tu as une peau de banane sur les fesses. Oui, et j'aime ça. Vous savez, si vous aviez offert le portable à l'un de nous, on n'en serait pas là. Et on se serait pas entretués pour autant. C'est vrai, tu as raison. On n'a pas eu suffisamment confiance en vous. Parker, à toi de décider à qui le donner. C'est vrai. Puisse-t-il t'apporter autant de joie qu'à tes parents? Parker, il me faut ce téléphone. C'est ma seule chance avec les nanas. Ce téléphone changerait la vie de Yaba. Sérieusement. Parker, j'ai vraiment besoin de ce téléphone. J'ai vraiment besoin que Paige n'ait pas ce téléphone. Alors? 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 Pitié, ne lui donne pas ce téléphone. Je reviens tout de suite. Et voilà. C'est fait. Qui as-tu choisi? Qui est l'heureux gagnant? Devine? Lequel aurais-tu pris, toi? Ah, tu t'es trouvé coincé? Ah, c'est trop dur! Eh oui, je sais bien. Oh, bon sang! Et qu'est-ce que je vais faire? Bon. Je vais te donner un petit conseil que mon père tenait de son père. Il disait, fils, chaque fois que tu es confronté à une décision difficile dans la vie, il y a toujours une façon de trouver une tangente. Merci. Tu pourras transmettre le conseil à ton fils s'il en a besoin. Et maintenant, en piste pour une super danse érotique. Voici... chérie, j'ai oublié mon nom de scène. Vaut mieux que tu filmes. Ça y est. Ça n'a pas été un choix facile. Vous avez tous de bonnes raisons pour avoir ce portable. Mais une personne a réellement besoin de pouvoir s'en servir. Moi. Donc, c'est moi qui le prends. Salut. Une seconde, espèce de traître! Hey, Reviens là, tu reviens
jamais. Vous avez tout, mais vous en voulez toujours plus. Il n'y a qu'une seule personne qui ait vraiment besoin de ce téléphone. Yaba. Pour nous, ce téléphone est du luxe. Mais dans son petit village, ce téléphone peut sauver plusieurs vies. Il a raison. On a été égoïste. Bravo, Pierce. T'es le plus sympa de nous tous. Cher Yaba. Parker a enfin décidé à qui revient le téléphone. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Il vient d'être emporté par une horrible, horrible tempête.